Pour continuer un peu la série de parcs de Qingdao, je suis allé à un parc qui s'appelle Shuangshan, le parc du haut. Enfin, Shuang c'est pour, ça veut dire double. Je sais pas s'il y a grand chose dans ce parc là, mais en tout cas il y a des gens qui se baladent, qui se promènent, là, qui promènent leur petit chien. Il attend son maître. Hein, t'attends ton maître. Donc ouais, on est en pleine semaine, en plein hiver, c'est pourquoi il n'y a pas grand monde dans le parc. Ça veut dire que j'ai le parc pour moi tout seul presque. En tout cas, je vois que même ici, ils ont mis des affiches sur la prévention des incendies de forêt. C'est pas sans rappeler l'actualité actuelle à Los Angeles, où il y a beaucoup de feux en ce moment. Et je pense qu'on est un peu dans le même genre de situation à Qingdao, où en fait c'est très sec. Il a quand même bien neigé hier, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. C'est trop bien entretenu là. Oh bah disons, je viens juste de rentrer dans le parc, je suis déjà en train d'escalader. Un peu le sport journalier hein, là. Franchement, si vous voulez faire du sport à Qingdao, quoi de mieux que de faire tous les parcs. Je pense qu'en arrivant au haut du parc, il y a une sorte de petite structure là, comme on le voit dans pas mal de parcs. On est à Hollywood ou quoi là? Regardez, ils ont mis des gros panneaux. Je sais pas ce qui est marqué sur ces gros panneaux, mais il y a l'air d'avoir le nom de quelque chose. Arrivé ici, on dirait que la montagne a été coupée net, comme si elle s'arrêtait brusquement pour laisser place à la route et aux immeubles. J'ai toujours trouvé ça assez intriguant car ce n'est pas la première fois que je vois une montagne ainsi tronquée en Chine. Bon bah en fait il y a plein de trucs que j'ai pas vu dans ce parc. Je risque de devoir retourner à chaque endroit au printemps quoi, quand c'est un peu fleuri. Bon là après c'est plutôt un parc de pins, de sapins, etc., de conifères. Je me retrouve en pleine ville là, en pleine zone vraiment résidentielle, mais genre immeuble. Oh, je suis pas sûr que ça rentre très bien là en caméra, mais la vue elle est assez folle. Il y a beaucoup de gros immeubles, des grosses résidences, mais tout paraît un peu fantôme. Genre toutes les boutiques là sont pas ouvertes. J'arrive dans une sorte de centre commercial et je vois qu'il y a un Paris Baguette. C'est la première fois que je vois Paris Baguette à Qingdao. Et là il y a tous les livreurs qui attendent des livraisons. Je suis pas sûr que ça vaut le Paris Baguette de Pékin. Ouais, c'est pas aussi complet qu'à Pékin. Il y a des baguettes mais elles donnent pas du tout envie. En vrai, il n'y a que les croissants qui me donnent envie. Et encore. Ils font aussi des tantras là. Ouais, non, ça donne pas envie. Il y a 6 étages et 3 sous-sols. 4 sous-sols. Une boutique G. Voilà, c'est les fringues. Voilà, c'est l'étage nourriture, restaurant. Un McDo, il y a un KFC là. Je sais pas ce qu'ils ont eu cette marque là, la R&D, mais Royal Delicious Bakery, mais ils ont eu des problèmes là récemment. Ah, je crois que je suis arrivé au paradis des enfants là. Il y a un espace de jeu pour les enfants là aussi. Il y a des espaces de karaoké et il y a des bornes d'arcade. Ah, le fameux pouce-pièce. Ah là là. En plein milieu du centre commercial, tu as des tables de ping-pong, un billard. Par contre, il faut ramener ses matériels de ping-pong si tu veux en faire. Son matériel de tir à l'arc aussi. Bon, papa, il vous a fait un beau cadeau d'en donner autant là. Chacun a un gobelet rempli de pièces là. Bon, là, il faut 16 pièces quand même pour jouer à ça. Alors, c'est quoi comme jeu ça? Pokémon. Donc là, vous avez des cartes, vous avez mis des cartes. Tu comprends quelque chose?
Ouais, je comprends rien. Vous appuyez comme des malades sur le truc là. Voilà, t'es en photo. T'as pas pris ta photo de toi. T'as pas pris la photo de toi. Qu'est-ce que c'est con. Bon, en tout cas, il s'amuse. En dehors des jeux interactifs et des simulations qu'on vient de faire, on tombe ensuite vite sur des machines à sous qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver dans un casino. Bon, évidemment, les jeux d'argent sont interdits en Chine, mais le principe est le même. Au lieu de gagner de l'argent, on gagne des tickets, une monnaie virtuelle qui permettra d'acheter des cadeaux. Bon, tous les pièges de l'addiction sont là, on s'amuse, c'est vrai, mais bon, au final, c'est assez absurde, pas vraiment rentable, et surtout très bien huilé pour nous garder accrochés. Je pense notamment aux effets boule de neige, à la gamification à outrance, donc avec le jeu dans le jeu, et tout ça dans une ambiance assez agressive de bruit et de lumière. Bon, j'ai quand même trouvé ça intéressant de montrer ça aux enfants, notamment pour les sensibiliser, leur faire comprendre comment ces endroits fonctionnent et les risques qu'ils peuvent représenter. Si au moins ils retiennent ça, c'est déjà ça de gagner. Quand il y a des cartes qui tombent là de cette machine-là, on les a récupérées là, des cartes Marvel. C'est infini, ça n'arrête jamais en fait. Ah, c'est trop bien en fait. Ça, vite, une balle. Oh, il y a encore une balle qui va tomber là, je pense. Oh, il y en a deux même. Ah, ça n'arrête pas de tourner ce truc là. Chaque fois qu'il y a une balle qui tombe, ça me fait tourner. Ah, à chaque fois qu'il y a une balle qui tombe, ça remet des pièces. Oh là là, alors là. Non. Et non. Les boîtes elles bougent un tout petit peu à chaque fois, mais il faut encore beaucoup de billes. Hein. Je crois qu'on se fait avoir. Là. Il est presque tombé. On va y arriver. Mais le truc c'est qu'à gauche aussi c'est prêt à tomber. Hein. Non. Alors peut-être le joueur français, il met 3 pièces, il appuie sur le bouton. Et non. Voilà. Tu vois? Je l'ai là, je l'ai. Oh, allez. Allez, on arrête tout là, c'est bon, on a les 3. Là-bas à gauche, il y a une tour de pièces encore plus grande, vous avez vu là? Ah ouais. Là, c'est l'addiction quand même. Hein. La maman là à gauche, c'est elle qui joue, la petite fille, elle s'ennuie là. C'est voilà les casinos à la chinoise. Allez, là c'est bon là. Oh, oh, voilà. Ah voilà, c'est en train d'imprimer là. Il se passe un truc là. La machine a tout. Oh, oh la naissance de la tour. Ah, c'est comme ça que ça monte. C'est comme ça qu'elles sont créées les tours. Et après, ça pousse. Trop bien. Ils étaient un peu jaloux là à gauche là. Parce que la super tour elle est toujours pas tombée à gauche. Il y a plein de tickets. On attend depuis. Non mais attends, mais c'est quoi c'est quoi tous ces tickets? On va faire quoi de ça? On va attendre 5 minutes là pour que la machine elle nous donne tout là. Bon, on est encore sur un autre jeu là. Voilà, c'est le super boss là. Oh là là. Hello, where are you from? Where are you from? 他不会说英语的。你们是哪里的？法国。法国。东区。Bonjour。东区。你好。有会员吗？微信。对。他们会说中文吗？一件件的。这个是7836，可以用来兑换礼品。Ah, pardon. Ah, je sais. Oh, sur l'application, j'ai 7836 là. Donc en fait, elle a carrément pesé là-bas, tu vois. Elle a pesé au poids en fait. On n'est pas passé par une machine qui compte les tickets parce que ça aurait été infernal. Je pense que c'est le prix le plus cher à mon avis. Hein. Oui, c'est celui-là en haut.
7614, non. On a que 7200. Sinon, il y a des figurines. Aux dernières nouvelles, la dame là, qui était sur la tour immense de pièces, elle est toujours en train de jouer. Je pense que la tour n'est toujours pas tombée. En tout cas, quand on repartait, elle était encore en train de jouer. Les pièces, elles bougeaient pas, c'est une belle arnaque ce truc, je crois. Enfin, si nous, on a réussi à faire tomber notre tour quand même. Vous ne ferez pas ça toute votre vie, hein, les enfants, hein, que c'est quand même assez addictif ces trucs-là. Hein. On fait ça très rarement, on fait ça parce que ça coûte cher quand même. C'est les casinos à la chinoise.